Frères et sœurs en Christ, en ce huitième dimanche du temps ordinaire à l'essai, la parole de Dieu se déploie autour d'une riche suite de méditations issues du Siracide, de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens et de l'évangile selon saint Luc. Ces textes, bien que semblant appartenir à des univers différents, se rejoignent pour nous inviter à une transformation intérieure et à une conversion authentique, à la fois personnelle et communautaire. En effet, le Siracide nous exhorte dans ces versets à préserver la dignité du nom de Fils de Dieu que nous portons. Il nous rappelle que l'honneur véritable ne se mesure pas aux fastes extérieurs, mais bien à la qualité de nos actions et à l'intégrité de notre cœur. Dans notre époque où l'image et la reconnaissance sociale paraissent souvent prévaloir sur la sincérité, notre vie est le reflet d'un engagement constant en faveur de la justice, de la sincérité et de la charité. Cultiver ce trésor intérieur, c'est bâtir chaque jour par des gestes simples et des paroles mesurées une dignité qui rayonne et contribue bien au-delà de notre communauté. Car, comme le feu éprouve la qualité d'un potier, ainsi la parole met à l'épreuve le cœur d'un homme. Nos paroles ne sont pas anodines. Elles disent ce que nous portons en nous. Si notre cœur est rempli d'amertume, de jalousie ou d'orgueil, alors nos paroles s'en feront l'écho. Mais si notre âme est habitée par l'Esprit Saint, alors nos paroles deviendront des instruments de paix, de vérité, de charité. Ne dit-on pas d'ailleurs dans un proverbe que quand la bouche parle, c'est le cœur qui se dévoile? Cette sagesse populaire rejoint l'enseignement du Siracide. Il ne suffit pas de se montrer vertueux en façade. Il faut purifier son cœur. Cela invite à un discernement intérieur. Qu'est-ce qui habite notre cœur? Sommes-nous habités par la paix, la joie et la charité? Ou laissons-nous la colère, l'envie et la mesquinerie prendre racine? Frères et sœurs, la purification intérieure exige un effort quotidien à la prière, à la méditation, à la confession fréquente et aux actes de charité vécus. C'est ainsi que nous nous laissons transformer par Dieu et que notre bouche deviendra un canal de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, tandis que le Siracide nous invite à forger notre dignité, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous ouvre la porte d'une espérance plus vaste et d'un renouveau qui transcende la condition humaine. Dans la deuxième lecture, en effet, l'apôtre Paul proclame une vérité libératrice. La victoire sur la mort a été remportée par le Christ. La mort a été engloutie dans la victoire. Cette annonce nous rappelle que notre combat quotidien contre le péché, l'injustice et la médiocrité n'est pas vain. Notre engagement à être fidèle à l'Évangile n'est pas un effort isolé, mais il s'inscrit dans la grande œuvre de salut inaugurée par le Christ. Dans nos sociétés contemporaines, nous sommes souvent confrontés aux défis de l'injustice sociale et de l'individualisme. Comment alors rester ferme et inébranlable dans la foi? En nous rappelant que la victoire appartient déjà au Seigneur, notre devoir est d'œuvrer avec constance et détermination, même lorsque les fruits de notre engagement semblent tarder à paraître. L'apôtre Paul nous exhorte à être ferme, inébranlable, toujours plus ardent à l'œuvre du Seigneur. Que cette parole soit notre force lorsque nous sommes tentés par le découragement. Travaillons avec fidélité, en sachant que notre peine n'est pas vaine si elle est offerte à Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus utilise une image puissante. Un bon arbre produit de bons fruits, tandis qu'un mauvais arbre produit de mauvais fruits.
Cette métaphore nous invite à une cohérence de vie. Il ne suffit pas de proclamer notre foi. Nos actes doivent en témoigner. Nous vivons dans un monde où les discours sont nombreux, mais où les actes se font très souvent rares. Les promesses non tenues, l'hypocrisie sociale et religieuse, le manque d'intégrité dans nos engagements sont des fléaux qui ternissent notre image de chrétien. Jésus nous met en garde. La véritable réforme ne commence pas par le changement des autres, mais par notre propre conversion. Nous devons nous examiner avec humilité et sincérité avant de prétendre corriger autrui. En agissant ainsi, nous offrons un témoignage authentique qui a un véritable impact. Prenons l'exemple des saints africains comme Saint Charles Lwanga et ses compagnons ou encore Sainte Joséphine Bakita. Ils n'ont pas prêché de longs discours, mais leur vie entière était un message. Leur foi inébranlable et leur cohérence ont marqué l'histoire et ont inspiré des générations. Aujourd'hui, dans le tumulte des engagements quotidiens et des défis, nous sommes invités à prendre du recul et à interroger notre manière d'être dans le monde. Alors, comme l'arbre qui donne de bons fruits, nous porterons du fruit en abondance et participerons à l'avènement du royaume de Dieu dans notre monde. Que Marie, modèle de cohérence et de foi, intercède pour nous et nous guide sur le chemin de sainteté. Le Seigneur soit avec vous.